Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo un petit peu particulière. Donc je vous annonce quelque chose d'assez spécial. En tout cas, j'espère quand même que vous allez très bien. Moi, ça va bien. Donc je vous rassure tout de suite, c'est plutôt une bonne nouvelle, même si ça va être un petit peu nostalgique pour moi. Donc je vais pas non plus faire durer le suspense trop longtemps. Donc c'est parti. Comme vous savez depuis un certain temps, maintenant, grâce à mes posts et mes vidéos, je suis aux écuries de Limbel. Voilà, donc du coup mes écuries, clairement. Et bah du coup je fais pas mal de choses, etc. tout ça. Et je dois dire que le matin, comme je travaille de 6h à 18h maintenant, même des fois 19h s'il y a par exemple des chevaux qui n'ont pas été nourris, leurs box ils n'ont pas été faits, ou des chevaux à travailler en plus, etc. Et bien parfois ça m'arrive de rentrer même à 20h30. Donc je dois dire que j'ai plutôt une journée chargée et j'ai pas non plus envie de faire 30 minutes de route, voilà, clairement, parce que j'habite à Silver Lake et le haras se trouve à Dundle, donc c'est vraiment super loin. Mais en même temps, j'aurais dû m'en douter que 30 minutes de route chaque jour, ça me faisait un petit peu trop loin, et que c'est vrai que quand je fais du 6h, 20h, eh bien j'ai tout simplement envie après de me reposer, de me coucher tard, de regarder un bon film avec des pop-corn ou des choses comme ça, de me reposer. Mais non, je peux pas parce que le lendemain j'ai travail, je me lève à 6h, donc comme vous pouvez l'entendre, du coup c'est très compliqué pour moi. Donc j'avais deux choix, soit déménager plus près, ce qui m'embêterait parce que ma maison est vraiment superbe, elle correspond absolument dans mes critères, le prix, voilà, enfin il n'y a pas de moisissure, il n'y a pas de défaut dans la maison, donc ce qui fait que si je déménage, eh bien j'aurais peut-être le problème de rencontrer un défaut sur la maison qui m'embêterait, qu'on m'avait pas dit à la visite, donc ça voilà, c'est déjà un gros problème. Et le deuxième choix, c'était de déplacer mes écuries. Et à vrai dire que je trouvais ça un petit peu compliqué, je savais pas trop comment m'y prendre. Mais j'ai pas vraiment eu le choix. Pourquoi ? Tout simplement parce que déjà si je déménageais, eh bien c'est compliqué quand même de trouver un loyer dans tous ces critères au bon prix. Et sachant que j'ai quand même une famille, c'est-à-dire mon mari. Alors j'ai pas d'enfants encore, mais bon, j'ai mes chiens, chats, etc. Et quand même ça me faisait suer de trouver une autre maison, alors que celle qu'on avait actuellement était vraiment la bonne et parfaite. Donc j'ai pas vraiment eu le choix, j'ai donc voulu déplacer mes écuries. Alors non, je vais pas prendre une machine qui va prendre les box et qui va les amener à Firegrove, parce que entre Dundle et Firegrove il y a 20 minutes, donc ce qui me fait seulement 10 minutes de route. Et vraiment ça me facilite la vie. Déjà je peux me lever un petit peu plus tard le matin et partir un petit peu plus tôt le soir. Pourquoi ? Parce que tout simplement après on va changer les horaires, donc ça je ne savais pas avant, mais du coup avant je pouvais pas le faire. Donc voilà, je vais déplacer les écuries, donc on va tout démolir à Dundle. Malheureusement ça ne va pas devenir un grand champ avec du blé ou un pré avec des chevaux. Je suis un petit peu dégoûtée du coup, mais ça va devenir une résidence. Alors que c'était magnifique avec tous les bouts de bois, etc. Mais bon, qu'est-ce que je peux vous dire ? Je n'y peux rien. Enfin bref, du coup, la structure sera à Firegrove. Donc voilà, c'est comme je vous l'ai dit, ça fait seulement 10 minutes de chez moi. Donc je peux limite partir à vélo ou à pied, comme ça me fait un petit bout de marche. Et bien voilà, donc tout va être changé, peut-être pas. Les emplacements, oui du coup. Donc on va garder le même plan, mais on va changer. Par exemple, avant il y avait les box en bois à gauche et les box qui sont à l'intérieur à droite. Du coup là on va inverser par exemple les emplacements
des box. Par contre pour les prés à Firegrove, c'est vrai que c'est pas non plus très vert, donc c'est pour ça qu'on va essayer de faire planter de l'herbe. Donc il y en a quand même, mais il n'y a pas que des champs quoi, c'est plus de la terre etc. D'où le nom des nouvelles écuries. Du coup on a également changé les noms. Vous inquiétez pas, quand j'ai dit on va tout changer, ça va pas non plus être les cavaliers, l'équipe, le planning et les chevaux. Bien évidemment les chevaux on va les garder. On compte aussi encore une fois continuer l'élevage, mais du coup ça va un petit peu s'arrêter. Donc si vous avez un petit peu feuilleté notre site, vous savez que Ezra est en plaine, ne pourra donc pas avoir le confort pour mettre bas son poulain, parce que du coup quand on va changer, là ça faisait au mois de janvier 8 mois, au mois de février 8 mois, donc on est 2 mois après, et elle va bientôt mettre bas, ce qui nous met quand même dans une situation assez compliquée, sachant que en fait Dundle on pouvait pas non plus le garder plus longtemps, donc notre structure, parce que je l'ai loué, parce que j'ai pas non plus les moyens d'acheter mon propre terrain. Donc là oui, j'ai fait un crédit, donc personnellement j'ai assez d'argent financièrement de mon côté, du côté de mon mari, et plus un crédit en plus pour pouvoir payer le terrain. Mais c'est vrai qu'avant du coup je le louais, donc j'avais pas la possibilité de le garder un petit peu plus longtemps pour qu'Ezra puisse mettre bas son poulain. Donc ça m'embête vraiment, mais du coup on va devoir la mettre toutes les poulinières qui vont mettre bas peut-être bientôt dans les mois à venir dans des écuries. Donc on va essayer de trouver ça au plus vite, parce que comme vous savez Ezra est à son 9e mois de grossesse, de gestation, et c'est bientôt quand même. Donc voilà, on va essayer de trouver une solution vite fait, puis si on pourra pas, eh bien on la mettra dans une stalle à Firegrove, donc sur l'emplacement de nos écuries. Enfin bref, du coup je vais continuer avec ce que je disais. Donc voilà, on va arrêter un petit peu l'élevage pendant quelques mois, parce que je vous dis pas non plus que ça va se faire au plus vite, que les travaux seront finis dans 3 semaines. Donc on a prévu normalement 4 ou 5 mois le temps de construire les écuries, donc ça va être un petit peu long. C'est pour ça qu'on va séparer les juments et les étalons cette fois-ci des prés, pour éviter qu'ils s'accouplent et qu'ils fassent à nouveau un bébé, même s'il ne pourra pas mettre bas juste après. Au niveau des conditions de gestation, c'est quand même compliqué pour la jument de vivre avec un bidon aussi gros pendant 5 mois en condition soit dans d'autres écuries où elle sera bouleversée un petit peu et perdue également, ou alors dans une salle à Firegrove toute seule la nuit sans caméra, etc. Donc voilà, pour revenir à tout ce que je disais, donc voilà, on a décidé de déplacer l'écurie, donc ça va mettre pas mal de temps, plus d'ailleurs que ce que je prévoyais, donc c'est-à-dire qu'on fera pas de cours pendant 5 mois, ce qui nous arrange absolument pas, parce qu'on a quand même besoin de travailler les poneys et les chevaux à longueur de temps, parce que là pendant 5 mois une pause c'est énorme. Donc on va essayer de les mettre dans des écuries, mais comme vous le savez on a une centaine, non je dirais pas, mais on a à peu près 60 chevaux et poneys mélangés, donc les mettre les mettre tous dans le même haras, ça va être un petit peu compliqué. Donc on va trouver des prés à louer pendant quelques temps, des écuries, mais bon ça va être compliqué. Également pas de cours pour les cavaliers, ça pareil on est vraiment déçus et dégoûtés également, et triste de vous dire ça, parce que quand même quand on fait de l'équitation on n'arrête pas du jour au lendemain, alors que là ça va se passer un petit peu comme ça. Donc on est désolé pour les cavaliers qui regardent la vidéo. Voilà, on est vraiment désolé de vous annoncer ça. Mais bon, après là, sinon on va rester stable, on va plus bouger du tout. On n'est plus nomade, on est sédentaire maintenant. Et voilà, on vous annonce qu'on ne bougera plus.
Au niveau de la structure, du coup, pour vous en dire un petit peu plus, je vais pas non plus entrer dans les détails pour quand même vous garder un petit peu le suspense. Mais c'est un pôle en fait, c'est un grand pôle. Donc c'est un énorme terrain du coup qu'on va en faire un pôle où on accueillera du coup beaucoup plus de chevaux de propriétaires, parce que là du coup sur les 60, 70, 80, je sais pas trop, on a seulement 9 chevaux de proprio. Donc ce qui nous fait pas beaucoup d'argent non plus récolté pour aider le financement de la structure. Donc voilà, on compte bien faire plusieurs affiches et essayer d'organiser pas mal de concours pour des 100 clubs, si je peux dire ça, pour pouvoir mettre leurs chevaux en pension. Je vais également faire des annonces sur Facebook, Instagram, YouTube et Discord pour ceux que ça intéresse du coup. Donc voilà, ça va être un grand pôle avec 3 parties il me semble. Donc une partie privée donc c'est là où seront les poneys et chevaux de proprio et privés et de concours pardon. Je suis désolée, je me mélange un petit peu. On aura la partie concours, donc ce qui sera carrière de concours, manège pour la détente et également écurie de location pour les voyageurs qui n'ont pas d'emplacement où mettre leurs chevaux. Du coup, on a la dernière partie qui est la partie publique, donc ce sera les chevaux et poneys de club. Donc je viens de me rendre compte qu'on a oublié la partie élevage dans notre site. Donc j'ai oublié de vous dire le nom, voilà, je vous assure, je me mélange un petit peu les pinceaux et bon voilà, j'espère que vous comprenez avec tout ça ce qui me chamboule, parce que quand même on n'a pas de base, c'était pas nous qui avons décidé qu'on allait bouger, c'est vraiment le propriétaire du terrain qui voulait reprendre son terrain à lui, ne plus le louer, donc certainement pour mettre des chevaux, des vaches, etc. Mais du coup ça nous a obligés aussi, voilà, parce que en plus de ma maison aux écuries c'est trop loin, et bien il y a aussi le propriétaire qui a complètement le droit mais qui nous a un petit peu prévenu au dernier moment. Donc cette nouvelle on l'a su depuis 2 semaines, c'est pour ça qu'on n'a pas posté de vidéo, parce qu'on était un petit peu chamboulés, préoccupés, tout ça, donc on voulait pas trop nous brusquer non plus. Mais du coup pour la dernière partie, ce sera la partie élevage. Donc voilà, donc les chevaux destinés à la reproduction ou même reproducteurs déjà. Donc déjà ils ne sont pas travaillés, sauf les chevaux destinés à la reproduction. En fait ils ont été travaillés jusqu'à leurs 8 ans, donc ils ont tous plus de 8 ans, ceux qui font des bébés. Et donc ils ont les bases de l'équitation, etc. classiques, au cas où on veut plus qu'ils fassent de la reproduction. Comme ça on peut reprendre le travail assez facilement. Et les chevaux destinés à la reproduction, du coup ce sont les chevaux qui ont moins de 8 ans et qui ont encore pas mal de travail à faire au niveau des bases de l'équitation, et qui pourront peut-être dans 1 ou 2 ans faire partie de l'élevage. Donc on a par exemple Desperado, Elvis, je sais plus s'il va en faire partie parce qu'on aimerait bien avoir un petit peu plus de projets avec lui. Mais après on a Célestine, Une et certainement Gershwin, voilà pour les races, parce que c'est vrai qu'elles sont plutôt magnifiques et on pourra faire beaucoup de chevaux de sport avec haut potentiel. Donc voilà, donc cette partie sera également privée, parce que au cas où on ne sait jamais si par exemple les visiteurs donnent n'importe quoi au poulain, et bien tout simplement c'est dangereux pour leur santé, donc on ne veut pas non plus risquer la vie des poulains, ce serait bête. Pour ce qui est des cours, donc alors on est vraiment désolé, on va essayer de trouver un moyen, mais en tout cas ce qu'on est sûr c'est que pendant 2 semaines vous n'aurez pas cours d'équitation. Donc soit vous allez faire cours dans d'autres écuries, soit tout simplement on va à Firegrove et on fera sur un petit terrain, parce qu'il y a déjà une carrière de fête, parce que avant c'était un champ, et
et en fait il y avait beaucoup de sable, d'ailleurs on ne sait pas pourquoi, mais voilà, il y avait du sable, donc il fallait juste installer les barrières, donc on l'a fait avec mon mari et l'équipe. Donc voilà, on va essayer de trouver un moyen très rapidement pour essayer que vous ayez des cours pendant les vacances ou même les périodes scolaires, c'est-à-dire le samedi et le mercredi. Après, petit avantage, alors le terrain est vraiment immense. Voilà, limite quand j'ai vu, je me suis dit c'est une mini-ville, clairement, un petit village. Donc le haras s'appelle les terres western parce que du coup les terres sont très grandes et que nouveauté, on va faire du western, donc ça on est super content de vous l'annoncer. Donc on a déniché 2 moniteurs équestres surtout basés sur le western pour pouvoir vous enseigner le western avec facilité. Donc voilà, on est super content de vous annoncer ça. Et deuxième annonce, donc c'est que comme je vous ai dit, les terres sont immenses et qu'on va pouvoir accueillir plein de petits nouveaux. Donc comme vous le savez, sur notre site, du coup on est en train de le refaire, donc les écuries de Limbel vont être supprimées. Et les terres western, du coup c'est notre nouveau site, donc si vous le trouvez par hasard sur internet, c'est normal qu'il soit pas fini, que vous voyez d'autres choses justement avec pas trop de rapport avec l'équitation. C'est normal, c'est qu'il est en amélioration, si je peux dire ça comme ça. Et du coup voilà, on va pouvoir accueillir vraiment beaucoup de poneys et de chevaux. Également de poulains, comme les prés vont être énormes et immenses. Donc on aura des grandes écuries, plusieurs cette fois-ci écuries internes, si je peux dire ça, du coup intérieures, et plein d'écuries extérieures. On aura également beaucoup plus de paddocks, de carrières et de manèges pour pouvoir enseigner facilement. Et comme on a beaucoup d'élèves et beaucoup de chevaux, eh bien les cavaliers doivent monter tous. Donc par exemple s'ils montent tous, enfin tous non, mais s'il y en a à peu près une trentaine qui montent le même jour, et on a 7 moniteurs d'équitation plus 2 coachs pour les concours, donc un d'équitation classique et un autre d'équitation western. Et du coup ça va nous permettre d'avoir, donc là normalement on aura 8 carrières en tout, donc 2 de détente, 2 de concours et les 4 autres pour les cours. Donc voilà, on va pouvoir enseigner dans les 4 carrières avec les 7 moniteurs, les 30 élèves, et également dans le manège, enfin dans les manèges et dans les carrières de détente également, on peut faire quelques petits cours. Par exemple, les jeux qui ne prennent pas de place, et bien voilà. Ou encore l'équitation western, ça prend pas non plus énormément de place. Voilà, donc on va faire avec ce qu'on a. Mais du coup, voilà les deux petits avantages vraiment qui sont super sympas et qu'on n'avait pas avant. Parce que c'est vrai que comme on louait le terrain d'avant, on n'avait pas la permission de l'agrandir ou de construire plus d'écuries que ce qu'on avait déjà. Donc déjà ça nous posait problème pour les chevaux de proprio qu'on voulait avoir et les poneys chevaux de club. J'espère que la vidéo vous aura plu, et oui, c'est déjà la fin. Donc je vous ai donné normalement toutes les informations possibles. Donc j'espère que vous nous voudrez pas trop, même si c'est pas non plus de notre faute, et que vous n'allez pas être triste ou perdre votre progression au niveau de l'équitation. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans pas très longtemps non plus, car on a encore pas mal de vidéos de cours qu'on n'a pas encore postées. Donc voilà, au lieu de faire des cours d'équitation, vous allez pouvoir en regarder grâce à nos vidéos. Enfin bref, je vous fais très gros bisous, et en attendant, je vous dis à bientôt. Bye!